Vous savez, le mensonge avait triomphé. Aujourd'hui, il fait jour. Les Guinéens se sont rendus compte qu'ils se sont trompés ou qu'on les avait trompés. Évidemment, c'était facile, puisque les Guinéens ne connaissaient pas Alpha Condé. Aujourd'hui, les Guinéens sont unanimes, il n'est pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Ce n'est pas seulement les militants de l'UFDG qui le constatent, c'est tous les Guinéens. Même les militants du RPG aujourd'hui sont gênés. L'écrasante majorité d'entre eux sont gênés, ils sont embarrassés. Que faire de leur leader? Il n'est pas à la hauteur, ils ont honte des politiques qui sont menées dans le pays et des pratiques de stigmatisation, de corruption, de malgouvernance. Parce qu'au sein du RPG, il y a des bons citoyens, il y a des démocrates qui se battent depuis des années pour des valeurs. Maintenant, ils ont porté au pouvoir quelqu'un qui n'est pas à la hauteur et qui fait la honte des vrais Guinéens, fort nombreux au sein du RPG. Ils sont gênés. Il y en a qui prennent la décision de quitter le parti comme Marcel l'a fait. Mais il y a beaucoup d'autres qui souffrent encore à l'intérieur du RPG parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique de division que mène Alpha Condé contre la Guinée, contre son unité, contre la prospérité de notre pays. Il y a beaucoup de militants du RPG qui sont attachés à l'unité de la nation et à l'égalité des citoyens devant la loi. Mais aujourd'hui, ils sont gênés, embarrassés, ils ont parfois honte. Cela signifie quoi? Que la vérité a éclaté sur la base des faits, et non des discours, et non des promesses. Aujourd'hui, je vous ai dit, les résultats de la gouvernance d'Alpha Condé sont là. Il y a moins de sécurité, il y a moins de respect des droits humains, il y a moins de pouvoir d'achat, il y a moins de travail, il y a moins d'électricité, il y a moins d'eau, il y a moins d'unité nationale, il y a moins de fraternité, il y a plus de haine, il y a beaucoup plus de violations de la loi, il y a beaucoup plus de violations des droits humains, il y a beaucoup plus de misère, de précarité, de chômage des jeunes, il y a plus d'incertitude, il y a moins de visibilité. Nul ne sait où on va. Vous savez, l'homme peut souffrir et accepter, mais il sait que ça va finir. Mais avec Alpha, il n'y a aucune visibilité. On ne sait pas où on va. Lorsque vous gênez, vous décidez d'observer le jeûne, vous savez qu'à 19h, vous allez rompre le jeûne. Avec Alpha Condé, la misère que nous subissons aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ça prend fin. Il n'y a aucune visibilité. Alors, c'est une grande victoire de l'UFDG. Ce constat unanime des Guinéens, y compris au sein du RPG, que les gens comprennent que M. Alpha Condé ne peut pas diriger la Guinée. Nous avons besoin d'un président de tous les Guinéens, qui a le souci de l'unité du pays, qui a le souci de promouvoir une vraie fraternité entre les enfants du pays, qui a le souci d'améliorer les conditions de vie de tous les fils du pays. Mais il est au service d'intérêts particuliers. Ce n'est pas une ethnie, ce n'est même pas un parti. C'est un clan qui est là, qui profite de son pouvoir au détriment des vrais patriotes, au détriment de toutes les régions de notre pays. Ce n'est pas une ethnie qui est concernée, c'est la Guinée qui souffre dans son âme, dans sa chair, de voir le pays divisé, la misère croître, l'insécurité s'accentuer. Voilà ce dont souffrent les Guinéens et, comme je l'ai dit, y compris des patriotes guinéens qui sont au sein du RPG. Marcel est arrivé, bienvenue à Marcel et aux nombreux compatriotes.
qui ont eu le courage de dénoncer cette politique rétrograde et de prendre la décision de rejoindre les rangs de l'UFDG, les rangs de la démocratie, les rangs de la réconciliation et de la fraternité entre les fils du pays, les rangs de la promotion du bien-être pour tous les enfants de notre chère Guinée. C'est de cette Guinée-là que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un président qui se met au-dessus de la mêlée, qui améliore les conditions de vie, qui garantit la sécurité, le respect de la dignité, l'instauration de la démocratie, l'exercice des libertés, pour que notre Guinée soit une grande nation, une grande démocratie, où les droits humains sont respectés. Aujourd'hui, nous nous éloignons de ces objectifs avec Alpha Condé. Il faut qu'on se reste mobilisé. Nous allons le dégager. C'est possible parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'UFDG, c'est la Guinée. Il faut que nous réussissions à rassembler tous les démocrates, tous les patriotes guinéens, au-delà des partis, au-delà des régions, pour que nous sauvions notre pays, pour que la Guinée soit celle de tous ses enfants. C'est possible. Il faut qu'on soit rassemblés et déterminés. Aujourd'hui, votre parti, l'UFDG, nous allons promouvoir cette idée de rassemblement au-delà des partis, au-delà des régions, au-delà des ethnies, au-delà des catégories socio-professionnelles, pour que nous puissions avoir une gouvernance qui tienne compte de la nécessaire unité de notre nation pour la promotion d'un bien-être pour tous les fils du pays. Et c'est cela, notre rôle, nous allons rassembler chacun là où il est, chacun là où il travaille, là où il vit. Vous devez vous comporter comme un grand militant de l'UFDG qui rassemble tous les Guinéens au-delà de tous les clivages. Nous devons féliciter l'honorable Aboubakar Souma qui a eu le premier contact avec Marcel, et au terme de leur discussion, il a compris qu'ils avaient les mêmes sentiments sur ce qui se passe. Mais grâce au dialogue, grâce à la discussion franche qu'ils ont eue, il a compris que l'UFDG était le parti, c'est le meilleur parti, c'est le parti qui va sauver la Guinée, qui va sortir la Guinée de la misère, de la marginalisation et de la division. C'est le parti qui va promouvoir la réconciliation et la fraternité entre les fils du pays et la solidarité entre les régions qui constituent la Guinée. Je voudrais donc rendre hommage à Aboubakar Souma et dire à M. Marcel, nous comptons sur son expérience, sur ses capacités de mobilisation, parce que c'est un grand combattant. Et il y en a plusieurs qui ont quitté le RPG. Il y en a qui souffrent encore parce qu'ils sont attachés à leur parti, mais qui se sentent trahis par les politiques menées par leurs leaders qu'on a portés au pouvoir dans les conditions que vous savez. Nous ne reviendrons pas là-dessus. Soyons mobilisés pour gagner et conserver la victoire en 2015. Et je sais que nous aurons plus de facilité cette fois-ci, malgré ce que les gens disent. Il y avait le doute, maintenant il y a la certitude qu'Alpha Condé ne peut pas, qu'il n'est pas à la hauteur. Je voudrais ensuite vous féliciter et vous remercier pour la mobilisation d'avant-hier au stade de Bonfi. Notre manifestation a réussi. L'opinion nationale et l'opinion internationale ont compris que les Guinéens ne sont pas d'accord sur la manière dont leur pays est géré par M. Alpha Condé. Nous allons continuer. Nous avons dit que les meetings, c'est le réchauffement. Nous allons faire un meeting à Kaloum, et après ça, nous allons demander les marches
des marches pacifiques, il faut que nos revendications soient satisfaites et que nous dégagions cette chenille incompétente et partisane. Il faut qu'on ait nos élections locales avant l'élection présidentielle. Il faut que les criminels qui ont abattu nos jeunes manifestants, il faut qu'ils soient déférés devant les tribunaux, conformément aux dispositions de l'accord du 3 juillet. Il faut que ceux dont les enfants ont été tués, il faut que ceux dont les boutiques ont été vandalisées ou incendiées, parce qu'ils sont présumés être des militants ou des sympathisants de notre parti, il faut que tous ces gens soient indemnisés. C'est des engagements pris lors du dialogue de juin 2013 que Alpha ne veut pas appliquer. Et c'est pour tout ça que nous allons continuer notre combat. Avec Alpha Condé, le combat en fait ne finira que lorsqu'il partira. Sinon nous devons rester debout et déterminés pour exiger le respect des engagements pris et des dispositions de la loi. Et faute de quoi, je le dis, je le répète, on va demander son départ autrement.